Avant d'expliquer le mode de fonctionnement d'une plante, il faut préciser qu'une plante est avant tout constituée d'un appareil végétatif comprenant des racines ancrées dans le sol et des tiges feuillées qui, elles, se développent en milieu aérien hors du sol. Il existe des plantes herbacées, peu ramifiées, et des plantes ligneuses dont les tiges sont rigides et brunes, formant un tronc, comme le marronnier. Les végétaux chlorophylliens réalisent la photosynthèse afin de produire leur propre matière organique, ce sont des autotrophes. Ce sont dans les racines que ce processus commence. Les racines sont le lieu de production d'une sève dite brute, eau et sels minéraux. Les plantes possèdent un système dit racinaire qui permet un contact maximum avec le sol pour prélever un maximum d'éléments nutritifs dont elle a besoin pour sa croissance. Ces éléments nutritifs sont l'azote, le phosphore et la potasse, mais également l'eau. À l'extrémité des racines, au niveau de la zone pilifère, on peut observer des cellules fines et allongées, environ 2000 par cm², que l'on appelle poils absorbants. Ces cellules, qui ont un diamètre moyen de 10 micromètres et une longueur de 0,1 à 10 mm de long, permettent d'augmenter la surface de contact de la racine avec le sol, de 1,5 à 20 fois, et donc d'absorber un maximum d'eau et d'éléments nutritifs. Ces éléments forment la sève brute. Une fois dans la plante, des vaisseaux appelés xylèmes vont transporter cette sève des racines vers les feuilles. Ce sont ces vaisseaux qui permettent le soutien de la plante, puisqu'ils sont constitués de cellules mortes qui ne possèdent pas de parois transversales, mais des parois longitudinales riches en lignine, molécules rigides. La sève brute arrive ainsi dans les feuilles où se produit la photosynthèse. Les feuilles sont composées de plusieurs couches de cellules. L'épiderme supérieur épais, le parenchyme palissadique, le parenchyme lacuneux et l'épiderme inférieur fin. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma. On retrouve dans le parenchyme lacuneux des lacunes aérifères qui contiennent de l'air. De plus, la face inférieure possède de très nombreux orifices, des ouvertures appelées stomates, qui permettent de faire rentrer de l'air provenant des lacunes au niveau d'une ouverture appelée l'ostiole. Les stomates sont en fait constitués de deux cellules réniformes appelées cellules de garde qui se gonflent et se dégonflent en eau pour faire rentrer ou stopper l'air. Cela va permettre aux cellules chlorophylliennes du parenchyme d'utiliser le dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse selon cette formule chimique, celle qui est indiquée sur le tableau. La photosynthèse permet la fabrication de glucides, source d'énergie. Grâce à ces sucres, la plante va pouvoir fabriquer d'autres molécules organiques, et cela grâce à l'énergie dégagée par la photosynthèse, mais surtout grâce à la sève brute contenant de l'eau et les éléments nutritifs qui sont parvenus grâce au vaisseau du xylème. Cela mène à la fabrication de molécules organiques de type lipides ou protéines, et ces molécules vont alors former la sève élaborée, sève qui va repartir dans la plante grâce au vaisseau du phloème.